It's the biggest crisis to ever hit French circus workers. A looming ban on the use of wild animals in travelling shows could mean the death of their industry. And what next for its star performers? Nos animaux, on les aime et surtout nos animaux nous aiment. Je me présente, je suis William Kervish, directeur du Cirque Royal. Moi, je suis né dedans. Je pense que le cirque n'a jamais été aussi actuel. C'est un spectacle familial. On rapporte au public des émotions, des sensations, on s'émerveille. Le cirque est un spectacle avant tout animalier. On a des perroquets qui présentent des spectacles. On a aussi des animaux exotiques. On dit exotiques, donc c'est lama, alpaga, dromadaire, chameau. Et on a aussi des fauves. On a des fauves, on a des lions, on a des tigres et des tigres blancs qui sont présentés dans notre spectacle. On ne prélève pas les animaux dans la nature. On va avoir des animaux qui sont déjà depuis plusieurs générations nés en captivité. On a des animaux qui sont proches de l'homme et qui ne souffrent pas d'aucune forme d'enfermement. Et qu'on ne peut pas remettre dans la nature, ce n'est pas possible. Nous avons organisé une manifestation devant l'Assemblée nationale parce que nous avons aujourd'hui un déferlement politique sur notre métier. On nous salit. Je pense que c'est une vraie chasse aux sorcières. C'est plus facile de tuer le monde du cirque que de s'attaquer à la corrida, par exemple. Ce qui va se passer, ce sera pour moi un génocide. Et nous, on parle de génocirque. Nos animaux vont mourir, mais aussi toute une profession. For the moment, travelling circuses in France can still feature wild animals as the ban will be introduced gradually. But eventually, it could mean the end of all performing bears, tigers, lions and elephants. Around the world, more than 40 countries have either banned or are considering restrictions on the use of wild animals. Some even include domestic species such as horses and dogs. But with the French timeline vague, more than 400 local councils, including Paris, have issued their own restrictions with immediate impact. In total, there's an estimated 700 wild circus animals in France, including 500 big cats. And the latest proposition means finding a new home for each and every one of them, a future after life on the stage. Nous avons créé ici le premier zoo-refuge. C'est avant tout une place pour tous les animaux qui n'ont plus de solution. Alors, je suis Patrick Violas. Les animaux qui arrivent ici sont des animaux saisis pour la grande majorité, des animaux en retraite de cirque, des animaux que les particuliers abandonnent, des animaux issus de laboratoires, des primates. Ici, on répare les animaux physiquement et administrativement et notre but, c'est de les replacer au maximum. Quand un animal arrive ici, quel qu'il soit, il doit passer par notre bâtiment de quarantaine. En ce moment, nous avons 2 singes de cirque dans la quarantaine. C'est quelqu'un qui faisait des spectacles avec et qui a décidé d'arrêter. On ne peut pas penser que les animaux sont mal dans les cirques. On l'a vu ici avec nos ours. Quand leur dresseur est avec eux, c'est le moment le plus heureux de la journée pour ces animaux. On ne peut pas envoyer ces animaux dans la nature, c'est impossible, ils sont incapables de se débrouiller. Donc il faut construire des endroits, il faut accompagner. Personne n'a la possibilité de recevoir 500 ou 600 fauves. Nous, on a bien évidemment la place d'en recevoir quelques-uns. Il y a énormément d'animaux à récupérer et il y en aura de plus en plus avec tout ce qui se passe. L'exploitation commerciale d'animaux sauvages, captifs, appartient au passé. Je pense honnêtement que dans une vingtaine d'années, tout le monde sera choqué de voir ça. Je suis Lamia Essemlali et je suis coprésidente et porte-parole de Rewild. L'objectif premier de Rewild, c'est de donner aux animaux captifs et notamment victimes de trafic la possibilité de retrouver leur milieu naturel suite à un vrai processus de réhabilitation.
Le zoo de Pont-Score, c'est un zoo qui a été racheté par Rewild il y a 1 an suite à un crowdfunding. Et aujourd'hui, nous, on a fermé au public. L'hippopotame, il s'appelle Abari. C'est typiquement un des animaux qui vit le plus mal sa détention ici. Des animaux africains ou qui sont originaires de climats tropicaux sont particulièrement inadaptés à un climat breton. Pour nous, vraiment, la priorité, c'est de renvoyer ces animaux-là sous leur latitude d'origine. Et on espère vraiment que pour la quasi-totalité des animaux africains, que c'est le dernier hiver en Bretagne pour eux. On a 2 tortues des Seychelles ici qui sont arrivées en 2012 d'un zoo italien. Elles passent l'essentiel de leur temps enfermées dans une pièce qui fait à peine 15 mètres carrés sous des lampes chauffées. On a pris contact avec le gouvernement des Seychelles qui nous a dit qu'ils étaient désireux de récupérer ces tortues. Tout était prêt pour qu'elles rentrent chez elles. Aujourd'hui, le zoo italien d'où elles viennent les réclame et donc elles ne reverront sans doute jamais les Seychelles. Bien sûr, ici, il y a des animaux qui ne pourront pas être réensauvagés. C'est le cas notamment des tigres blancs. Les sanctuaires sont une solution. Il faut penser aux portes de sortie pour ces animaux. Ça ne sera peut-être pas possible pour tous, mais en tout cas, ça sera possible pour certains d'entre eux et on se doit de leur donner cette chance.